Bienvenue sur IT Stories, le podcast des tendances digitales dédié aux métiers du web pour les TPE-PME. Cette nouvelle story est consacrée au métier de consultant e-commerce. Je suis Aurel Simo, spécialiste et consultant en e-commerce et en marketing digital. Je suis également fondateur de touvendi.com. C'est un site d'annonces gratuites qui ambitionne d'être présent dans 15 pays d'Afrique subsaharienne francophone. Et tout récemment également, j'ai fondé Griotis Digital Academy, qui est le premier centre de formation professionnelle et de certification au métier du numérique au Cameroun. Maintenant, on va parler du métier de consultant en e-commerce. D'où vient le métier de consultant en e-commerce et quel est le contexte dans lequel on peut avoir besoin d'un consultant en e-commerce? Tout part toujours des innovations technologiques, de la démocratisation d'Internet et ainsi de suite. Donc, le e-commerce, ça veut dire la vente en ligne. Et pour vendre en ligne, il faut maîtriser comment Internet fonctionne. Il faut maîtriser le comportement des internautes lorsqu'ils sont connectés sur Internet. Une entreprise peut décider de se lancer dans le e-commerce parce qu'elle veut multiplier le chiffre d'affaires qu'elle avait en magasin. Et pour cela, elle aura besoin d'un consultant e-commerce qui va lui parler des différents leviers d'acquisition de trafic et du processus de conversion des visiteurs d'un site internet en client, des moyens de paiement et de plusieurs autres réalités liées à la vente sur Internet. Voilà un peu le contexte et le métier de consultant en e-commerce. Donc, c'est quelqu'un qui accompagne les entrepreneurs ou les plateformes de e-commerce dans la maîtrise de leur activité et dans l'optimisation de la conversion de leurs visiteurs en clients. Donc, en ce qui concerne le contexte dans lequel une entreprise doit embaucher un consultant e-commerce, je dirais que dans notre environnement camerounais ou africain en général, le besoin, il est de plus en plus grandissant. On a des entreprises qui, jadis, pensaient que tout le monde peut faire du e-commerce, qu'il suffit d'avoir un site internet avec des produits à vendre pour que les ventes tombent toutes seules. C'est quelque chose de totalement faux parce que le consultant, très vite, on se rend compte que quand on a un site internet, il faut faire du référencement naturel pour avoir du trafic de bonne qualité. Il faut être présent sur les réseaux sociaux pour que les internautes sachent que la plateforme de e-commerce existe. Et une fois même qu'on a du trafic, c'est pas tout le monde qui achète. Donc, beaucoup d'entreprises se plaignent d'avoir énormément de trafic, d'avoir plusieurs fans sur les réseaux sociaux, mais ne parviennent pas à effectivement vendre grâce à Internet. Donc, être présent sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais pour véritablement vendre, il faut maîtriser un ensemble de techniques liées au e-commerce ou à la vente en ligne. Et lorsqu'on n'a pas la maîtrise de cet ensemble de paramètres, c'est à ce moment-là qu'une entreprise peut faire appel à un consultant en e-commerce qui doit être quelqu'un d'expérimenté dans le domaine de l'e-commerce, qui a vraiment maîtrisé le e-commerce pour pouvoir les conseiller, les accompagner dans leur projet de vente en ligne. En ce qui concerne les qualifications requises pour exercer le métier de consultant e-commerce, je dirais qu'à la base, il faut avoir été e-commerçant. Parce que celui qui a été e-commerçant à la base ou alors qui a eu une plateforme de e-commerce qu'il a maîtrisée peut conseiller les gens sur le plan de l'e-commerce. Les qualités pour exercer le métier de consultant e-commerce, autant pour moi, il faut maîtriser, je dirais, l'ensemble des leviers d'acquisition de trafic et maîtriser le processus de conversion, c'est-à-dire le passage d'un internaute de simple visiteur sur une plateforme à client effectif. Et il faut maîtriser les différentes barrières, les différents freins à l'achat en ligne. Donc, les freins, ils sont multiples dans notre environnement. On a peur de la qualité de produit, les modalités de paiement, la livraison, la géolocalisation et tout. Il faut maîtriser tout cela et il faut, spécifiquement pour notre contexte, avoir des astuces de contournement pour les problèmes liés à la localisation des domiciles, par exemple. Pour qu'une personne exerce le métier de consultant de e-commerce, il faut vraiment que ce soit à la base quelqu'un d'expérimenté en e-commerce dans l'environnement où il se situe, quelqu'un qui a fait ses preuves et qui maîtrise vraiment dans les détails techniques le métier de e-commerçant. Donc, en ce qui concerne les tâches et les responsabilités du consultant en e-commerce, je dirais que sa principale responsabilité, c'est de conseiller et d'accompagner les entreprises de vente en ligne dans l'acquisition du trafic
qualifiés et dans la conversion des visiteurs en clients. Pour cela, il donnera certainement un ensemble d'astuces pratiques qui permettront de faciliter la navigation des internautes sur le site et de pouvoir commander très facilement, de pouvoir également livrer, ainsi de suite. Donc voilà les responsabilités du consultant en e-commerce. Il doit vraiment donner des meilleurs conseils possibles aux entreprises de vente en ligne qui, pour la majorité, reçoivent parfois beaucoup de trafic qu'ils n'arrivent pas à convertir en vente. Donc, en ce qui concerne les qualités qu'on doit avoir pour être consultant en e-commerce, comme je le disais tout à l'heure, il faut maîtriser à la base déjà la vente en ligne. Il faut maîtriser de l'aspect technique jusqu'à la fin, notamment la livraison des produits. Il faut savoir comment créer une plateforme, quels sont les différents critères, comment intégrer les moyens de paiement, comment mettre en ligne des produits, comment remplir des fiches de produits efficaces. Si c'est un marketplace, comment prospecter pour acquérir des nouveaux vendeurs sur la plateforme, comment organiser les livraisons, comment faire le recouvrement si on fait du cash on delivery. Le consultant e-commerce doit maîtriser tout cela pour pouvoir donner les meilleurs conseils aux personnes qui viennent vers lui. Concernant les avantages et les inconvénients du métier de consultant e-commerce, je dirais que le premier inconvénient, beaucoup d'entrepreneurs dans l'e-commerce ne maîtrisent pas le métier de e-commerce. Ils jugent parfois les conseils du consultant e-commerce sur des bases qui ne sont pas correctes. Beaucoup d'entrepreneurs veulent avoir du trafic. Parfois, ils rencontrent un consultant e-commerce pour acquérir le trafic sur leur site de e-commerce. D'autres, ils veulent réaliser des conversions sur le site de e-commerce. Sauf que la conversion dépend généralement de la qualité de la plateforme de e-commerce, ça dépend du prix du produit, ça dépend même de la qualité du produit, ainsi de suite. Voilà quelques inconvénients liés au e-commerce, c'est-à-dire la compréhension déjà du métier par ceux qui se lancent dans l'e-commerce. Ça peut être un véritable inconvénient pour les personnes qui se lancent dans le consulting en e-commerce. En ce qui concerne les avantages maintenant du métier de consultant en e-commerce, je dirais que c'est un marché en fait qui est porteur, le marché de consulting en e-commerce. C'est un marché également à travers lequel on apprend en fait de ses clients, les e-commerçants, et au quotidien également, on apprend beaucoup. Donc, en ce qui concerne la rémunération de consultants en e-commerce, je dirais que nous sommes dans un contexte où les premiers sites de e-commerce ont vu le jour, ça fait moins de 10 ans. Donc, c'est un secteur qui n'est pas encore vraiment formalisé. C'est chaque e-commerçant qui fixe ses tarifs en fonction du client qui est en face de lui. En ce qui concerne l'évolution du métier de consultant en e-commerce dans les années à venir, les entreprises de e-commerce ne cessent de naître dans notre environnement, donc le marché est réel. Le marché de consultant en e-commerce est réel. Le métier évoluera, bien entendu, parce que la clientèle continue de grandir. Les entrepreneurs auront de plus en plus besoin des services de consultants en e-commerce dans les années à venir. Comme conseil que je donnerais à une entreprise qui a besoin d'un consultant e-commerce, c'est d'entrée de jeu s'assurer que le consultant maîtrise son sujet. N'oublions pas qu'on est dans un environnement également où beaucoup de personnes, parce qu'elles savent que le besoin est réel, du jour au lendemain, changent leur métier sur leur CV, disent qu'ils sont consultants, formateurs, etc., etc. Le consultant en e-commerce déjà doit être un expert qui a eu à faire ses preuves, qui doit maîtriser l'aspect technique également du métier de e-commerce. On doit le consulter en fait juste pour que à la base il partage son expérience et qu'il puisse maintenant, quand il le faut, conseiller et accompagner ses clients sur le plan technique. Maintenant, pour un jeune qui aimerait devenir consultant e-commerce, je dirais qu'il faut qu'il exerce d'abord en tant qu'e-commerçant. C'est un métier de consultant et qui dit consultant veut dire quelqu'un qui a été vraiment expérimenté dans le domaine de l'e-commerce et qui aujourd'hui est consultant parce qu'il a maîtrisé un certain nombre de problèmes, il a trouvé un ensemble de solutions à ces problèmes-là et il donne des conseils en fait aux entrepreneurs de l'e-commerce pour qu'ils ne soient pas coincés face à ces problèmes-là avant de chercher la solution. Ces conseils permettront aux entrepreneurs de l'e-commerce d'évoluer très rapidement dans leur activité.